écoutez Apolline Matin. Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Le Premier ministre anglais Boris Johnson veut convertir les Britanniques au sport et les mettre au régime. Et il a décidé de montrer lui-même l'exemple. Oui, il donne l'exemple Boris Johnson pour plusieurs excellentes raisons. D'abord parce qu'il est lui-même trop gros. Il faisait au printemps 108 kilos pour 1m77. C'est pas bon, dit-il. Et il a raison, c'est pas bon d'être gras dans la cinquantaine. Deuxième raison, il a été gravement malade du Covid, vraiment gravement, en réanimation. Et les médecins lui ont dit que son surpoids avait aggravé son cas. Autre motivation, il est jeune papa, à 56 ans, son petit dernier à 4 mois. Enfin, dernière explication, il veut faire taire les rumeurs qui disent qu'il n'est pas totalement guéri du Covid. Autant donc de bonnes raisons pour maigrir et pour courir. Alors, il a embauché un coach sportif, le coach des vedettes, qui est connu pour son approche philosophique du sport et aussi pour ses tarifs très très élevés. Au programme avec lui, jogging tous les matins, et sur les photos, on voit bien que c'est un calvaire absolu pour le Premier ministre anglais. Et comme ça, dit-il, au moins il est sûr qu'il ne peut rien lui arriver de pire dans le reste de la journée. La reine l'a même autorisé, ce qui est un vrai privilège, à courir dans les jardins de Buckingham Palace. Donc c'est une révolution pour lui. Il suivait plutôt la devise de Churchill, no sport, oui, pas de sport. Célèbre devise prêtée à qui Churchill. Est plutôt la mienne aussi jusqu'à présent, mais je vais peut-être m'y mettre. La nôtre, Apolline. Alors, Churchill, il était lui-même très gros, on le sait, il faisait effectivement aucun sport et il buvait beaucoup de whisky dès la fin de la matinée. Pour Boris Johnson, lui, c'est une véritable volte-face idéologique aussi, parce qu'il a toujours été très libéral et donc contre l'interventionnisme de l'État. Pour lui, ce n'est pas le rôle du gouvernement de se montrer maternant. Il n'aime pas toutes ces taxes sur ce qu'il appelle nos péchés, c'est-à-dire les taxes sur l'alcool ou les cigarettes. Il avait même critiqué une précédente campagne pour alléger le menu dans les cantines scolaires. Il avait dit il faut laisser nos enfants manger ce qu'ils veulent et les mamans donner ce qu'elles veulent à leurs enfants. Il n'y a donc que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il a finalement décidé que c'était le rôle du gouvernement de décider ce qu'on devait manger. Donc, le plan qu'il a lancé cet été prévoit l'interdiction à la télé de la pub pour la malbouffe avant 21h, c'est-à-dire avant que les enfants soient couchés. Interdiction de vendre des produits trop sucrés ou trop salés aux caisses des supermarchés. Obligation pour les chaînes de restaurants de donner le nombre de calories de leurs plats. Et puis un encouragement au sport sur ordonnance. Les médecins désormais peuvent prescrire l'achat de vélos qui seront en partie remboursés. Et le gouvernement va aussi construire des pistes cyclables dans les quartiers populaires. C'est sport et régime pour tous. Il faut dire que le surpoids, c'est un vrai problème de santé publique en Grande-Bretagne. Voilà, les Anglais sont gros. Beaucoup plus gros que nous, par exemple. Ils sont 63% en surpoids, 36% considérés comme obèses. Un enfant sur 3 est trop gros. Et cela aggrave la crise du coronavirus. On en est à 41 000 morts en Grande-Bretagne, c'est le record d'Europe. La présidente de l'Association pour la recherche sur le cancer estime que l'obésité est à l'origine de 13 types de cancers différents qui touchent de façon disproportionnée les classes les plus défavorisées. Et les Anglais ont même donné un nom médical à ce phénomène. Oui, ça s'appelle en anglais officiellement le Shit Life Syndrome. Je vous laisse traduire. J'ose parce que c'est médical, ça s'appelle syndrome de vie de merde. Voilà, c'est le syndrome qui concerne les exclus de la société, ceux qui n'ont pas d'espoir et qui se réfugient aussi dans la malbouffe. En fait, c'est un terme savant pour dire ce qu'on savait déjà, qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Mais si les Anglais prennent ce syndrome très au sérieux, c'est parce que l'espérance de vie n'augmente presque plus en Angleterre et même elle régresse dans certains quartiers populaires. À Londres, il y a 16 ans d'écart entre l'espérance de vie à Kensington, le quartier le plus chic, et l'espérance de vie dans les banlieues les plus pauvres. C'est donc un vaste plan contre la vie de merde que vient de lancer Boris Johnson.